Et en matière de taxes foncières, l'agglomération de Metz se fait remarquer, et pas qu'un peu, avec, tenez-vous bien, une hausse de près de 92% par rapport à l'an passé. Arnaud Salvini, ça mérite bien sûr un éclairage. Bonsoir, question simple et directe. Pourquoi tant de hausse ? Et pourquoi tant de hausse? L'agglo de Metz, donc vice-championne de France derrière l'agglomération nantaise. 91,7% de hausse de la taxe foncière, on l'a dit. Alors effectivement, pourquoi cette augmentation qui peut sembler vertigineuse? Tout d'abord, les baisses de dotation de l'État. La DGF, c'est ce que donne l'État chaque année aux collectivités pour vivre. Mais l'État doit rembourser la dette des Français, eh bien, il donne moins, tout simplement. Pour Metz Métropole, ça représente 3,8 millions d'euros de manque à gagner cette année. C'est un peu comme si dans votre ménage, Thierry, vous viviez avec une réduction de votre salaire. Il faut faire avec. Alors qu'est-ce que vous faites, Thierry? Vous essayez de faire des économies. Metz Métropole en a fait déjà, mais ça reste insuffisant pour payer les crédits que vous avez peut-être contractés à l'époque où vous aviez plus de sous de votre voiture ou autre chose. Metz Métropole a fait des crédits aussi. Le Métis, tout d'abord, la containerisation des ordures ménagères où Metz était très en retard sur le sujet, et puis un investissement nouveau, le futur centre des congrès dont la facture devrait s'élever à 60 millions d'euros, Thierry. Est-ce que pour autant les Messins sont réellement surtaxés cette année? Alors vous savez, Thierry, il existe un vieil adage populaire qui dit, et qui est souvent repris par les politiques, qui dit quand je me regarde, je me fais peur, et quand je me compare, je me rassure. Alors il faut comparer pour comprendre. Ainsi, dans le Grand Est, si l'on observe les taxes foncières des grandes villes additionnées à celles des agglomérations, eh bien on s'aperçoit que malgré la hausse, Metz Métropole fait plutôt figure de bon élève de la classe. Metz, en effet, est à 19,3% en cumul ville plus agglo, Nancy 21,25%, Strasbourg 23,62%, et si on compare à la moyenne nationale, eh bien nous sommes plutôt dans les beaux élèves de la classe fiscale dans le Grand Est, puisque la moyenne est à 26,85% en France, le cancre, c'est Reims, avec 30,71%. Alors tout ça est compliqué, beaucoup de chiffres. Comment peut-on faire chez soi pour mieux comprendre ces impôts? C'est très simple, Thierry. Il faut lire sa feuille d'impôt, son avis d'imposition, tout est écrit dessus. Ainsi, un taux multiplié par 2, ça peut choquer, mais ça ne veut rien dire, en fait, tout simplement parce que ça dépend d'où l'on part. Ainsi, regardez, cette feuille d'impôt qu'un médecin a postée sur les réseaux sociaux, sa part de taxe foncière a bien été multipliée par 2, mais en valeur, il passera en fait de 16 euros en 2015 à payer à 32 euros cette année. Il est dans le cas de 60% des contribuables de l'agglo qui paieront moins de 18%, moins de 18 euros en plus cette année. Ça fait jamais plaisir, mais ça permet quand même de relativiser les choses, Thierry. Merci de cet éclairage, Arnaud Salvini. Et puisque nous parlons d'impôts, il faut savoir qu'ils servent entre autres à l'aménagement du territoire et notamment pour le déploiement du réseau Internet. Toutefois, force est de constater que dans certaines zones de notre région, la connexion reste difficile. Exemple à Montigny, près de Lunéville, où vous allez le voir, une entreprise de 50 salariés travaille sans Internet ou presque depuis quelques jours. Plutôt gênant pour ce constructeur d'engins forestiers qui exporte ses machines dans le monde entier. Benoît de Butler et Bruno Courteau.